vous avez la colonne Ij qui est toujours à droite. Vous entrez dans le temple avec ici le premier surveillant qui représente justement celui qui s'occupe des apprentis. Assis non loin de lui, mais à même distance, plus exactement, disons, à même hauteur, voilà, à même hauteur, le deuxième surveillant, la colonne B, qui est celle des compagnons. Et vous avez à l'orient, ici, mais regardant en bas, le maître, l'étoile inversée, vous voyez. Le sommet ici du pyramidion que vous retrouvez toujours ici, c'est le président de la loge, le maître qui dirige ses travaux. Les chrétiens qui ont repris cette tradition très ancienne en ont fait de cet œil l'œil de Dieu. Or, il ne s'agissait pas de cela du tout. Il s'agissait de l'inconscient Fils de Dieu qui nous habite. Et alors, c'est le symbole par définition des maçons. C'est la source de la lumière qui est ici. Alors, lorsqu'ils ont travaillé, cherché la vérité ensemble, par le moyen de symboles, etc., eh bien, le Vénérable vient, vous avez ici le premier commandement de la loi. Ici, vous avez le deuxième commandement. Ici, le troisième. On est monté ainsi dans le temple. Eh bien, il descend de sa chair. C'est le Vénérable Maître en chair. Il enseigne et il éteint la grande lumière qui lui correspond. Le deuxième surveillant, pardon, le suit. Vous voyez, c'est l'inverse de ce qui s'était fait lorsqu'on a, comme on dit, ouvert les travaux. Je fermerai ceci ainsi. Le deuxième surveillant, maintenant, c'est son tour, vient et éteint la deuxième lumière qui se trouve ici même, au centre du temple. Il éteint cette lumière. Et c'est enfin, puisqu'on fait l'inverse de ce qui s'était fait, le premier surveillant qui éteint la troisième et dernière lumière. Ces lumières sont sagesse, force, B, la force est en lui, beauté, l'harmonisation au tout.